Bonjour à tous, on est mardi 11 juin. J'ai dû aller sur Paris aujourd'hui. Pas grand-chose, mais il a fallu que je fasse. Alors, c'est pas une infiltration, c'est une viscosupplémentation. En fait, c'est du gel hyaluronique ou quelque chose comme ça qu'on doit m'injecter dans le genou parce que j'ai de l'arthrose. Donc plus beaucoup de cartilage et j'étais en souffrance quand même, en douleur. Voilà, donc je ferme la parenthèse. J'en ai profité pour, comme je fais souvent quand je passe à Saint-Lazare, je vous fais un petit tour. Je fais un petit tour chez Sostengren. Je sais jamais le prononcer. Et puis chez Emma, voilà, j'ai pas trop traîné. Je vous mets quelques images aussi d'un. Je suis passée dans une rue que je connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça très joli dans le 5e arrondissement, c'est très très beau. J'ai rencontré un philodendron. J'ai rencontré. Je l'ai rencontré. J'ai vu un philodendron magnifique, un squamiferum. Je vous mets quelques images parce que là, franchement, il m'a scotché. Et ben, je vous reprends juste après ces quelques images pour vous montrer ce que j'ai acheté. Un petit haul, c'est tout. À tout à l'heure. Alors voilà l'endroit qui m'a interpellée. J'ai trouvé ça très joli, ne serait-ce que la grille à l'entrée. Moi qui adore le bleu, je me suis permise de jeter un petit coup d'œil. Mais qu'est-ce que c'est beau! Ça faisait un petit endroit calme dans Paris, au 5e arrondissement, au détour, voilà, dans une petite rue. Franchement, très joli. Il y avait même une clé de Airbnb. Je pense qu'il y a un petit appartement à louer. Regardez-moi ça, c'était le gardien en dessous, là, le joli balcon au-dessus. Et là, dans une petite jardinerie, un petit fleuriste, juste à côté du métro Cardinal Lemoine, je crois que c'est sur la ligne 10, je tombe sur ce magnifique philodendron squamiferum. Mais il était de taille. Regardez par rapport à ma main sur l'image de droite, là. Oh, je suis restée sous le charme. Il était gigantesque et magnifique. Alors ensuite, je suis passée chez Søstrene. Je me suis renseignée, c'est un magasin d'origine danoise. Et ça se dit bien Søstrene. Écoutez bien. Søstrene. Oui, enfin, à peu de choses près. Hein. En tout cas, ça se dit pas green. Parce que c'est deux sœurs qui s'appelaient Graine. Voilà, donc je vous fais un petit tour, hein, sans forcément rentrer dans le détail, mais moi j'aime bien comment c'est. Il y a de tout, il y a de la papeterie, il y a de la vaisselle, il y a des fois des petites plantes, il y a du textile de temps en temps, genre tapis, serviettes de bain. Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est les petites soucoupes, les petits pots, ce qui peut servir pour faire les boutures. Ça, j'étais tentée, mais le fond est pas assez plat pour faire une petite soucoupe pour mes pots. Mais bon, que c'est joli. Il y a toujours plein de sortes différentes. Donc, vous voyez, il y a des tableaux. Je vous emmène vraiment faire le tour complet du magasin, hein. Là, j'étais attirée par l'espèce de, je sais pas quoi, de statue. Donc 8,28 €, mais c'était très lourd en fait. Donc j'y pensais moi pour faire des espèces de tuteurs, ça aurait été joli, mais c'est beaucoup trop lourd pour mettre dans un pot. Voilà, donc c'est super joli. Il y a toujours plein de choses qui changent. Il y a des boutons enfin pas de porte mais de placard. Toute une partie peinture ici, avec des pinceaux de toutes sortes, de quoi faire des pochoirs. Là, je sais que si jamais, bon, j'en ai pas encore des pistolets à colle, mais si j'en cherche, je sais qu'il y en a là. Il y a toute une partie tricot, crochet, je pense aussi, avec plein d'aiguilles, des textures différentes là de plot. C'est rigolo. Il y en a pour tous les goûts, alors des perles.
Moi, je sais que c'est juste les fois où j'avais cherché des perles en bois, j'en avais pas trouvé. Il y a que des, enfin, il n'y a pas en bois en tout cas. Et c'est toujours intéressant ici pour faire des petites suspensions de peau. Il y a des anneaux. Et j'avais encore pas vu de cette couleur-là. Ça peut être très sympa. En tout cas, je garde l'idée. Peut-être pour refaire un petit peu. Enfin bon, j'ai une idée, mais alors je regardais là, mais c'est pas du. Alors j'ai une de mes abonnées qui m'avait précisé que mon fil de fer, en fait, c'était en laiton. C'est pour ça que c'était très malléable. J'en ai pas retrouvé ici. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais c'était pour savoir. Donc il y a des petits trucs sympas. Je crois que c'est pour faire du tampon, ça, je crois. Après, ça peut être détourné, hein, ça peut être joli sur une déco d'avoir des lettres comme ça. Et j'ai une abonnée qui me demandait où est-ce que je trouvais du masking tape. Alors, je suis désolée, j'ai peut-être pas répondu sur le coup. Mais voilà, typiquement ici, c'est assez sympa. Il y a plein de sortes aussi de papier. Enfin, plein, il y en a quelques-uns. Je l'ai trouvé assez joli celui-là. En fait, le recto verso, il est différent. J'ai bien aimé quasi tous les coloris et c'est pas souvent. Après, c'est peut-être un peu petit pour faire des fois des décorations de peau, de cache-peau. 9,22 €. C'est peut-être pour sa taille. Alors ça, la petite boîte. Je me dis qu'il faudrait qu'un jour je m'en confectionne une comme ça. Ouais, 5,18 €. Je la trouve pas super jolie, pratique. Faudrait que je me fasse un petit range, quelque chose comme ça avec des compartiments. Mais ça peut être fait maison. Ici, c'était une petite partie salle de bain. Donc, comme je disais, il y a un peu de textile, des trousses de toilette. J'ai bien aimé celle-là. C'était frais en tout cas. Bon, elle est très très légère, hein. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si c'est quelque chose de moumouté ou de léger. Ouais, j'ai un peu galéré pour avoir le prix. Pour avoir le prix, 7 € presque. Il y avait d'autres coloris, ouais, et d'autres formats, je pense. Ouais, là c'est encore un autre format. Bon, c'était très champêtre. Et là, c'est des masques pour dormir. Celle-là, elle est un peu plus moumoutée. Ouais, c'est sympa. Oui, très champêtre, c'est ça. Après, peut-être pour mettre des bijoux, là, c'est pour éviter que les bijoux soient écrasés. C'était assez sympa cette boîte ronde là. Ils ont aussi des contenants vides pour ceux qui veulent faire leur propre pour faire leurs propres cosmétiques ou parfums ou trucs comme ça. Moi, je sais que je recycle pas mal des pots que j'ai achetés et qui sont vides, mais après, on peut avoir besoin de contenants vides. Il y en a pas mal chez Sostengren. Il y a un univers enfant, donc ce soit aussi bien de la puriculture que des que des jouets. Après, il y a des perles à coller. Ça, je sais pas, ça a attiré mon attention, mais ouais, c'est peut-être pour le café, crème et sucre. Ça doit être un jouet. J'ai cru que c'était autre chose, mais c'est un jouet. Ici, quelques panières. Je sais qu'ils en ont de temps en temps un petit peu plus, panières et coussins, hein. Donc c'est pour dire qu'ils ont un peu de tout. Oui, comme vous voyez, rouleau papier cadeau. Bon, je suis pas hyper fan, mais là, ça peut être sympa pour faire des petits cadeaux. Moi, souvent, je cherche dans quoi, quand je fais un chèque à quelqu'un directement, je sais pas trop dans quoi les mettre. Une enveloppe, c'est pas terrible. Et des petits sacs comme ça peut être sympa. Pour 84 centimes. C'est pareil, je note l'idée. Il y en a de toutes les tailles, apparemment. Des étiquettes. Ça va? Il y a un petit orteil qui a souffert, là, à la maison. Je regarde là aussi, mais bon, je trouve que c'est plus ouais, de la jute, du fil de jute. Ouais, ça n'a pas l'air. C'est pas forcément ce que je cherche pour faire des macramés ou des suspensions. Là, ouais. Des jolies cartes. J'aimais bien les coloris. C'était frais.
Ici, ben, c'est le coin, la fête, hein. Il y avait des bougies, des petites choses pour mettre sur la table, des décos. Là, forcément, je regarde ça. C'était en plastique. 2,98. Mais j'ai déjà un truc de cette forme-là. Peut-être pas forcément de cette couleur. À voir. Ah, c'est joli, ça, des petites guirlandes en tissu. 7,42 €. Des confettis. Alors là, ça m'a scotché. Ils étaient biodégradables. Je sais pas en quoi ils sont faits. En fleurs séchées. J'ai cru voir. Ça doit être ça. Donc, tout type de guirlande. Ça aussi, c'est en plastique. Mais je me suis dit que en pied, ça serait pas mal. Ça m'a donné une idée. À voir. Ensuite, c'est encore des petits jouets, ça. Ouais, les bougies. J'adore. Je sais que si j'ai besoin, je sais que ça fait... Enfin, ils en ont toujours. Les coloris sont super beaux. Si on veut renouveler un peu le stock de bougies, d'ailleurs, faudrait que je le fasse, parce qu'à chaque fois que je cherche des bougies, j'ai que des bouts. Eh ben, en parlant de bougies, là, il y a celles qui sont plus déco. Après, peut-être qu'elles sentent différentes, enfin, elles ont peut-être des senteurs différentes, mais moi, je suis pas hyper fan, donc je suis pas calée. Ah, c'est la fête, hein. Euh, Et on arrive là dans la partie cuisine. J'ai repéré là ce petit plateau. Bon, mignon. Il était en plastique, enfin, genre plastique. C'était quoi, 8,50 € presque. Mais bon, il me paraissait pas très grand quand même. Mais bon, il reste sympa. Des petits plateaux en bambou là. Ah tiens, j'avais pas vu. Je les vois que au montage là. Plein d'ustensiles de toutes sortes. Il y a quand même de quoi faire hein, pour ceux qui veulent trouver des petits ustensiles. Je regarde aussi encore les petites coupelles. Est-ce que c'est assez large? Est-ce que c'est mignon? À chaque fois, je suis là, non, 3,33 €. C'est précis, hein? Ça, c'est trop petit. Mais bon, ça coûte rien de jeter un œil. Et là, c'est espèce de ce qu'ils appellent les bols, je sais pas trop. Ça, à la limite, pourquoi pas? 3,22 €. C'est la couleur qui m'emballait moins. Ça aussi, mais et vous allez voir plus loin aussi, mais pourquoi tout ce bleu pâle? Alors, j'aime beaucoup le bleu. Je suis moins fan du bleu pastel, là, comme ça. Mais il y avait soit bleu pastel, soit rose. Et là, toute une partie bocal. Bocal des bocaux. Un bocal des bocaux. Je me suis pas attardée. Là, j'ai revu cette petite étagère. Alors là, ça m'intéresse plus. Alors celui-là, j'en ai un. Je sais que j'en avais un dans les roses et un dans les verts pâles. Mais en fait, en le nettoyant, j'ai perdu la couleur. Donc, il est redevenu transparent. Celui-là, j'avoue que j'hésitais si j'aimais ou j'aimais pas. Il aurait pu avoir un petit côté original avec les grosses bulles. Mais en fait, bof. C'est bizarre quand tu sais pas trop si tu aimes. Ouais, celui-là, pourquoi pas, il me paraissait pas très haut. Je cherche soit sous coupe, soit quelque chose d'assez haut, quoi. La fille est jamais contente. Cela, c'est pareil. Bon, ouais. Moi, j'ai pas eu de coup de cœur, en tout cas, autant que des fois, je prends des tout petits cache-pots, là, pour les baby-pots, mais... Et ils ont un petit coin épices. J'ai jamais testé, donc je saurais pas vous dire. Oui, je regardais là sur les pinces, mais 1,63 €, oui, ça va, c'est pas cher. Mais est-ce qu'elles pincent bien? Ça, c'est la grande question. Bon. En tout cas, les couleurs étaient sympas. Et puis des tout petits bocaux là qui font des verrines. Qu'est-ce qu'il nous reste? Des confitures. Et là, c'est toute la partie thé. Donc thé en sachet, et je sais qu'ils font le thé en vrac. Là, c'est pareil, je regarde encore. Bon, bah, le bleu, mais non, c'est des bleus que j'aime pas. Les tasses à thé. Mais ça peut facilement être 3,08 €. Ça peut être détourné en petit cache-pot. Et là, ouais, c'est du thé en vrac. Je me suis pas... C'était pour vous montrer un petit peu plus, hein.
Pardon. Et puis ça, c'est des différentes étayères, pour ceux qui seraient intéressés. Ça, c'est des petits bonbons, des marshmallows. Alors j'avais goûté les tout petits une fois, j'en avais ramené à la maison, mais en fait, on a ouvert le paquet, mais c'est pas bon. Hein, Swan, les tout petits marshmallows là. Ah non, je les aimais bien. Allons bon, n'importe quoi. Donc ouais, différents bonbons. Je serais tentée par le... Ça, c'était quoi? Ça faisait vraiment assez gélatineux, hein. Je serais plus tentée par ceux du dessus. Ceux-là, là. Mais non, je n'ai pas craqué. Tadam! Alors, en fait, ça, c'est à l'entrée. Je vais filmer à la fin. C'est pas grave, parce qu'en fait, on ressort par l'entrée. Ouais, là, de temps en temps. Ça peut être sympa sur des plus gros pots que j'ai en pont. Mais je suis pas fan du petit liseré doré, là, en dessous. Donc, pas de craquage. Tac, ça, c'est des guirlandes pour l'extérieur, je pense. Et donc, ça, c'est ce que j'ai vu au début. Ça, par contre, ça m'intéresse, parce que... Ah, pardon. Ça, c'était pour vous montrer. Moi, je ne saurais pas où l'accrocher, mais c'est des guirlandes de petites fioles comme ça pour faire des boutures. 4,64 €. Alors après, je peux pas vous dire combien il y en avait. J'en ai pas déroulé. Et je disais, moi, je suis... Ah bah non, c'est toujours pas ça. Je regarde ça. Ouais, pas assez haut pour moi. Et moi, je serais plus intéressée par ça. Voilà, enfin, il y a de la hauteur. Et je suis sûre que mes petits pots de recyclage là, de liégeois, pour mettre mes plantes en pont, ça va couler nickel dans celui-là. Ça a encore des petites stations de bouture, là, des petits pots pour bouturer. Ça, il y en a, en veux-tu, en voilà. C'est pas ce qui manque, on va dire. Ça, j'aimais bien la couleur, mais bon, ça reste vase. Je ne saurais pas quoi en faire de ça. 4,98 €. Allez, 5. Et ouais, alors ça, je l'avais vu aussi en entrant, mais honnêtement, vu le système, je pense pas que ce soit hermétique, on peut pas mettre d'eau. Je pense pas que, enfin, je pense que l'eau va pas tenir. Mais en tout cas, c'est un petit système de pince. Après, du coup, je ne saurais pas quoi mettre dedans. Peut-être des petites fleurs séchées. Et là, bon, en fait, on est dans le passage du Havre, là, à la gare Saint-Lazare. C'est vrai que j'ai pas précisé où il était. Et ils ont une petite partie exposition comme ça à l'extérieur. Et donc pour vous montrer, alors aujourd'hui il y avait que ça. C'était un petit peu, enfin je pense que ça faisait un petit moment qu'elles étaient là. Bon, cette feuille-là, je l'ai trouvée jolie avec ses variegations, mais bon. Oups. Les pauvres bégonias là, qui étaient en train de se sentir mal, j'avais pitié. J'ai voulu voir un peu le prix des bêtes. Ouais, quand même. Presque 10 €. Pas sûr qu'ils les vendent, hein. Donc en général, là, il y a plein de choses. Il y a des étiquettes, il y a des petites babioles, des ciseaux, des étiquettes. Ouais, je regarde cette Oya, mais je ne saurais pas quelle plante. 6,18 €. Je ne saurais pas dans quelle plante mettre, ou alors il m'en faudrait 25. Mais bon, maintenant, comme j'ai en mon absence, là, j'ai le système pour pouvoir arroser des bacs, des plantes, etc. Je n'ai plus besoin de Oya. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et je cherchais, ouais, le petit système d'étiquettes. Voilà, j'ai cru qu'ils avaient été enlevés. Au cas où, on veut écrire sur des petites étiquettes en bois. C'est sympa. J'aurais tendance à dire why not. Et voilà. Alors le passage du Havre, il y a plusieurs étages comme ça. Et je vous filme quelques images. Je trouve ça toujours joli. Et ils font des efforts, en tout cas, je vous assure, ce sont des vraies plantes. Et je vois très souvent des pothos. Et là, j'ai été étonnée de voir des Monstera deliciosa en assez bon état. Bon, il y a un peperomia, il y a une plante, je sais jamais le nom. Enfin, je vous laisse regarder un petit peu. J'ai essayé de zoomer un petit peu pour vous montrer qu'ils essayent de mettre un petit chouïa de verdure.
Et juste derrière, là, il y a un petit jardin sur 2 étages. C'est très sympathique. Je vous le conseille si vous passez par là. Sauf que, eh ben, il était fermé là. J'ai pas pu vous filmer quoi que ce soit. Pour une prochaine fois. Ah, cool! Je peux profiter du rayon de soleil pour vous montrer mes petits achats. Je suis passée d'abord chez Emma. Alors, ça s'écrit H-E-M-A. Je ne sais pas si vous en avez près de chez vous, mais en général, il y a des petites choses. Ah bah, je me rends compte que dans mon sac, j'en ai perdu un. En fait, il y a des petits stickers, mais il n'y a pas de film plastique dessus. Et du coup, bah, j'ai dû le... Comme je l'ai mis dans mon sac à main comme ça, j'ai perdu un sticker. Bon, c'est pas forcément les dorés que j'aimais beaucoup. J'aimais plus ça. Ça peut être sympa pour décorer une page, un carnet. J'aimais bien ceux-là aussi. Ouais, c'était quoi? 1,80 €, je crois, à peu près. Voilà, ça fait encore des petites babioles, des petites bricoles. Sinon, chez Sostrengren, j'ai acheté ça aussi, des petites, je sais pas si je vous les montre dans la petite vidéo. J'ai un doute. Je suis retournée faire un tour après. Et j'ai revu ça. C'est 3,18 €. Mais j'aime bien. Parce que c'est en céramique. Et je suis toujours à la recherche, moi, de petites soucoupes comme ça. Parce qu'il m'arrive de mettre des choses en pot transparent. Et j'ai pas forcément envie de les mettre dans un pot. Donc, je les mets dans une petite soucoupe et ça fait un bon réservoir pour l'eau. Parce que je laisse en général le pont, je le mets dans l'eau. Je laisse tremper le petit pot de pont dans un fond d'eau. Je vais y arriver. Donc, j'en ai pris 2. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'en avoir besoin. J'ai retrouvé aussi... Bah ouais, moi j'aime bien. Ça, c'est ma cam. C'est ma cam. J'aime beaucoup. Transparent. Je crois qu'il y en avait en blanc transparent et il y en avait en vert. Donc j'ai hésité. Bon, s'il y en a encore la prochaine fois. Mais du coup, j'y vais pas souvent. Et des fois, je me dis, bah, je reprendrai la prochaine fois. Puis il n'y en a plus. Ça y est, je regrette de ne pas avoir pris aussi le vert. Ça, c'est combien? Par exemple, c'est une broutille. C'est 1,98 €. Donc ça, c'est moins cher que ça. J'ai aussi... Je vais voir si ça fait quelque chose de joli. Je vous montrerai quand j'aurai trouvé le pot. Parce que du coup, il y avait aussi 100 pieds. Et j'en ai déjà un ou deux rouges comme ça, donc j'ai pas pris. Mais là, avec le pied, c'est du plastique en fait. Donc je me dis que si jamais ça tombe, parce que si je mets un petit pot et que ça tombe, ça craint moins qu'un vrai verre en verre. Donc je me vois tout à fait sur ma plantagère là devant la porte-fenêtre, vu que tout est à la même hauteur. Je vois bien remettre ça par au-dessus, histoire que, voilà, que je fasse un deuxième étage de pot. Et ça, c'était 3,77 €. Malheureusement, parce que du coup, voilà, je me dis, hein, j'en aurais bien pris un autre. Et j'aurais bien voulu en avoir un, je crois qu'il y avait noir ou vert, je sais plus quoi. Et j'ai demandé à une personne là-bas, c'est le dernier qu'ils avaient. Donc, c'est même pas la peine que j'y retourne et que j'essaie de voir pour la prochaine fois une autre couleur. Mais voilà, voilà. Et ben, je crois que c'est tout. Je fais le tour de mes petites emplettes. J'essaie de leur trouver des petites plantes pour vous montrer comment je vais agencer ça. À suivre. Du coup, qu'est-ce que j'ai installé? Oui, je commence par là. En fait, je voulais garder cette petite casserole là, c'est héritage de famille. Et en fait, j'avais soit des pots, enfin je trouvais pas de jolies choses, soit c'était blanc et ça ressortait trop là en termes de soucoupe, soit j'avais un couvercle bleu, enfin un truc de récup. Et donc ça y est, j'ai trouvé, je trouve que ça fait super bien là sur cette petite feuille de Oya Kerry Variegata. Et donc enfin voilà, je trouve ça beaucoup plus neutre et beaucoup plus joli d'avoir cette soucoupe là dans cette petite casserole en cuivre. Franchement c'est ce qu'il me fallait. Je savais que j'allais trouver une utilité, pas de souci. Deuxième utilité,
où et ben, c'est super parce que j'avais acheté des petites, ça ressemble à des petits dés à coudre. Bon, j'exagère, c'est un petit peu plus grand, mais regardez par rapport à mon doigt, ça reste des tout petits pots. J'avais trouvé ça chez Jardiland et au fur et à mesure, bah, j'en achetais. J'ai pas forcément fait de haul pour ça, mais j'adore les pattes d'ours là. Donc j'ai toujours du mal à les tenir. J'en avais déjà eu et j'en avais repris là. Bon, ça a l'air d'aller. Je viens de les arroser, mais je les arrose de temps en temps. Mais sinon, je trouve que ça vit très bien sans être arrosé. Mais bon, comment faire pour bien faire? Donc j'ai deux petites pattes d'ours ici et là, j'ai aucune idée du nom, mais j'adore la couleur foncée des petites feuilles là. Si quelqu'un sait ce que c'est, je suis preneuse en commentaire. Et j'avais... Alors, j'ai pas pu en mettre 4, mais j'en avais une quatrième ici, j'adore. Bon, faut que je la ressorte parce que c'est peut-être pas super... Je l'ai mise là temporairement, mais j'adore la forme des feuilles. Je sais pas si vous voyez, c'est pas rond, c'est pas arrondi. Bon, j'avais aussi cette sorte-là. Si quelqu'un connaît le nom, je suis preneuse aussi. C'est pas... Ouais, je sais que c'est pas évident. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez, le bout est pas rond. Ça fait des surfaces, en fait, des facettes. Et j'aime beaucoup. Bon, moi, j'ai pas pu mettre l'autre, mais voilà, donc j'ai... ça n'a pas tardé. Ils sont pas passés par le placard, ces deux petites soucoupes-là, elles sont là. Après, je la remettrai peut-être ailleurs pour que ce soit pas juste à côté. Je réarrangerai ça. Regarde, alors, du coup, le vert... Bon, faites pas attention au patch bleu. C'est moche. Mais qu'est-ce que c'est pratique. J'ai plein de moucherons qui sont revenus. Donc, le vert à pied. Eh ben, écoutez, ça fait vraiment l'effet que je voulais. Et du coup, j'ai remis dedans la Gracilis Memoria. Alors elle, je crois qu'elle était de mémoire peut-être là, enfin voilà. Je voulais quelque chose de retombant. Et elle, j'espère qu'elle va reprendre du poil de la bête parce que j'ai pas beaucoup de pouces hein, sur cette cocotte-là. Là, j'ai deux petites feuilles, mais franchement, le reste, elle a pas l'air de me dire bon bah ça va, je pousse. Hein. J'ai vraiment que cette tige-là qui est en train de vouloir faire quelque chose. Et regardez, là, je sais pas si c'est bon ou pas bon signe, mais elle est un petit peu jaunie quelque part. Je la trouve pas en super état. J'ai encore une ramification ici. Mais voilà, donc du coup, je la remets à la lumière. Et ça va... Je trouve que ça fait vraiment très bien avec l'effet vert à pied. Je garde l'idée parce que si je veux faire une hauteur un petit peu plus par là, c'est une idée à développer. Donc ça, c'était les accessoires. Bon, tant que j'y suis, je profite pour faire un petit tour. Je sais plus si je vous avais déjà montré. Regardez là, ma plante dont j'arrive jamais à retenir le nom, là, qui a pris des hauteurs impressionnantes. Et ben ça y est, enfin. Alors du coup, je ne sais pas. Pour moi, c'était cette petite une espèce de racine là qui était censée se redresser. Et je ne sais pas pourquoi ça l'a fait sur celui-là, mais pas sur celle-là. Alors c'est peut-être une question de temps. Peut-être que celle-là va se redresser aussi, ou alors est-ce que c'est une racine? Mais en tout cas, je suis super contente. Il y a une petite choupette là qui est en train de... Une petite choupinette qui est en train de pousser du feu de Dieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par ici? Ouais, ce pépéromia là. Oh, comment il est en fleurs? Non mais regardez. Oh, ça, c'est des boutures hein, de feuilles de Peperomia burbella. Donc mon emblème, ma Peperomia fétiche. Non, je vote pour un oui. Donc ma feuille de Peperomia fétiche, là, c'est mon emblème. Et qui est en pleine croissance, enfin en pleine fleur. C'est très 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 joli. Quoi d'autre? Ah oui, je vous en ai pas parlé. J'en reparlerai peut-être dans un vlog. Je me suis acheté une Aglaonema Pictus tricolore. Donc là, pour l'instant, je l'ai passée en pont. Elle a une feuille là. J'espère qu'elle va être jolie. Oh, j'adore ça.
cette texture, ces différents patchs de couleurs là, je la trouve très très belle. Autant que je suis pas très aglaonema, mais celle-là je l'ai adoptée. Hein. On m'en dirait des nouvelles. J'ai passé à côté la Burtoniae variegata, parce que elle c'est pareil, hein, niveau bout des... J'avais une tige où j'ai enlevé un petit bout qui avait séché, donc c'est pas, ça pousse pas des masses, on va dire. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Toujours ce toucher vraiment atypique. C'est très dur et très doux à la fois. C'est très très bizarre. Quoi d'autre, vite fait. J'ai ma feuille là de ma Oya Crimson Princess que j'ai détaché en fait de ce support parce qu'il a fallu que j'aille la nettoyer et tout ça, et puis j'avais peur de plus pouvoir du tout l'enlever de ce support sans être obligée d'acouper, donc je l'ai décroché délicatement et je l'ai remise ici où elle s'accroche au Peperomia incana. Tiens d'ailleurs, petit update, il végète. Je l'avais remis ici plutôt côté lumière, mais bon, il fait rien, je suis déçue, je sais pas où le mettre. Et donc, la petite feuille là est bien en train de pousser. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, ça a l'air ici. J'espère qu'elle sera rejointe, enfin qu'il y aura d'autres copines. Ah oui, et attends, hop, je vous montre. Si on repasse un petit peu plus haut, là il y a des petites feuilles. Donc ça se trouve, il y en a qui vont pousser un peu plus haut. Ça va être sympa. Donc elle est toujours là dans le coin. Puis ma foi, elle se plaît. Elle se plaît d'en faire. Ah oui, petit coup d'œil. J'adore. Non mais franchement, ce syngonium là, Pink Splash, tout simplement. C'est pas un red spot tricolore, hein, c'est un Pink Splash. Mais je l'ai trouvé... Enfin, il a redescendu là. Là, il remonte. Mais qu'est-ce qu'elles sont mignonnes, les petites feuilles. Non mais sérieux. C'est des choubidous de petites feuilles. Je la trouve trop jolie. Il vit sa vie. Hein. Regardez le rose de celle-là. Il vit sa vie. Un bonheur. Ah franchement, je la trouve trop jolie ici. Il a trouvé sa place. Il kiffe. Il kiffe. J'ai fait le tour. Ouais, des Oya. Non, il y a un petit pot d'aujourd'hui que je vous ai pas montré. Et en fait, j'ai squeezé là. Et je l'ai déplacé aussi. Et j'ai rajouté ma petite potée de Oya Wayeti. Alors ça, c'est pas la dernière que j'avais achetée chez Leroy Merlin, parce que celle de Leroy Merlin, je l'ai perdue. Je crois que je suis en train d'essayer de sauver un petit morceau avec 2 feuilles. Donc ça, c'était une plus ancienne, pas que j'avais d'avant, qui est restée dans son mini baby pot. Et regardez un peu ce qu'a fait le Sunstress. Oh, elle est de toute beauté. J'adore la bordure violette là que ça a fait. Et c'est pas sur toutes les feuilles, hein, parce qu'il y en a d'autres. Là, c'est un peu plus foncé, oui, d'accord, mais là, c'est vraiment violet vif. Pose-toi, pose-toi, Madame Flamingo. On sait que toi aussi, tu es belle. Donc là, je la remets ici. Regardez, elle a bien le soleil d'après-midi. Après, je surveille que toutes ces mesdames n'aient pas trop chaud, hein, parce que c'est pas évident. Donc, je serre un peu les fesses. Ici, j'ai reposé ma Oyabella. Regardez-moi cette beauté. Cette beauté. En plus, je trouve que ça va très très bien avec les oxalis pourpres là à côté. Oh, bon, c'est pas une grosse potée, hein, mais... Pousse-toi la mouche. Chut. Ah non, hein. Oh, j'aime pas ça. Et donc... Bah écoutez, ça se passe bien. Hein. Je crois que j'ai encore des fleurs. Je profite. Mon nez aussi est enchanté par ces beautés. Oh, attendez, un régal.
un régal. Et en parlant de régal, elle me scotche cette Maranta. Qu'est-ce que j'embarque derrière? J'embarque la Rhaphidophora decursiva. Regardez-moi cette beauté. Non mais je suis en émerveillement. Alors, peut-être qu'il va falloir quand même que je la passe... Oh, quoique... Non, mais pas attendre que toutes les feuilles jaunissent comme ça. Je pense qu'à un moment, il va falloir que je la passe en pont. Elle est restée dans son terreau d'origine. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir que je me méfie. Et donc, elle est juste de toute beauté. Et elle n'arrête pas. Enfin, je pense qu'elle a doublé de volume depuis que je l'ai. Non, regardez ça. Elle me refait des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles. C'est une beauté. Et je l'ai montré à mon homme, là, il n'y a pas très longtemps, parce que... En plus, je l'ai bien camouflé, là, au sol. Parce qu'en fait, quand je lui ai montré, il m'a dit, mais c'est bizarre, elle est où, celle-là? Où est-ce que tu l'as mise? Et donc, quand je lui ai montré là, il fait, ah oui, ah bah de fait, oui. Non, si, je l'avais déjà vue, mais sans faire attention. Donc, au moins, celle-ci, elle est discrète. Ça me va très bien. Mais franchement... Oh, je suis trop contente de cet achat. Alors, j'avais du monde il n'y a pas très longtemps, donc j'avais enlevé ma décursiva d'ici. Et en fait, quand je l'ai reposée, mais j'ai été encore scotchée. Je pense que les dernières feuilles ont grossi. Bon, alors faites pas attention à la poussière. J'ai l'impression que déjà celle-là, regardez par rapport à ma main, elle a grossi depuis la dernière fois que je l'avais regardée. Super. Et ma fierté, ma poulette, t'es trop belle. Et si tu me ressors des feuilles comme ça, je suis comblée. Regardez-moi cette beauté. Et je pense qu'elle aussi... a continué à grandir. Et donc je l'ai ressortie et là, elle est face à moi, là. Face à moi que je puisse en profiter. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée, semaine, etc., etc. Portez-vous bien.